Après, pourquoi ça ne va pas suffire? On va expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala continue dans la suite, il dit quoi? Voilà donc ceux dont le refuge sera l'enfer. Comment ça l'enfer? Ils ont dit qu'ils étaient conscients du terre, non? Ils ont dit qu'ils étaient conscients du terre, qu'ils étaient oppressés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà donc ceux dont le refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Comment ça? Ils ont dit que, ya Allah, on était oppressés du terre, on ne pouvait pas faire la hijra. Hein? On était oppressés du terre, c'est pour ça qu'on est resté avec les coupables. Ouais, ils étaient contraints, ils ne pouvaient pas pratiquer la religion. Et quand ils pratiquaient la religion, c'est qu'ils ne pouvaient pas afficher ouvertement le tawhid. Ils ne pouvaient pas dire aux coupables que vous êtes des coupables, sans avoir de problème. Est-ce que vous comprenez? Ils ne pouvaient pas appliquer al-wala ou al-bara avec les coupables sans avoir de problème. Mais ils ont quand même resté parmi les coupables avec tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà donc ce dont le refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise destination. Allah dit, à l'exception des faibles, hommes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le pardon, car Allah est clément et pardonneur. À l'exception de ceux qui ne trouvent aucun moyen de quitter. Et la hijra, il faut savoir, mes chers frères, que la hijra, ce n'est pas seulement de quitter un pays musulman pour un pays, ou un quitter un pays de Koufa pour un pays musulman. C'est aussi de quitter une ville de Koufa où tu ne peux pas pratiquer ta religion, mais une ville où il y a les musulmans avec qui tu peux pratiquer ta religion. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, ici à Babsaf, dans quel service secret commence à nous créer des problèmes, en ce moment, il devient obligatoire pour nous de quitter. Même s'il ne nous dérange pas pour la prière, il ne nous dérange pas pour le ramadan. Il est obligatoire de quitter. Est-ce que vous comprenez? Mais la hijra, si on peut déjà pratiquer notre religion, appeler Dieu au Koufa qui sont des Koufas, appeler au tawhid et al-wala ou al-bara sans avoir de problème, il est seulement recommandé pour nous de quitter. Est-ce que vous comprenez? La hijra est recommandée à la base de tout musulman de quitter les pays de Koufa pour les pays musulmans, de quitter la ville de Koufre pour les villes des musulmans. Mais si on commence à avoir des problèmes à cause de notre religion, il devient obligatoire pour les musulmans de faire comment? De quitter. Un moyen musulman, qui vit dans un pays de Koufre, il a des problèmes tous les jours à cause de sa religion, il ne peut pas quitter. Il ne peut pas quitter. Pourquoi? Ouais, c'est qui je vais aller habiter où? Ma maison, je vais laisser ma maison à qui? Oh, mon terrain, oh, mon travail. Si je pars, je vais travailler quoi? Subhanallah. Et tu vas aller en enfer à cause de ton travail. Tu vas aller en enfer à cause de ta maison. Tu es obligatoire de quitter, même si tu peux dormir dans la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, quiconque immigre dans son sentier, trouvera sur terre, meurt, refuge et abondance. Meurt, refuge et abondance. Et le mérite de celui qui meurt dans le sentier d'Allah. Donc, il fuit un pays de Koufa, pour aller vivre dans un pays musulman, mais malheureusement, il est mort en route. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sa récompense incombe à Allah. Sa récompense incombe à Allah. Subhanallah. Mais les musulmans se complaisent de vivre dans les pays de Koufa. Hein, ils se complaisent les gens, ils sont à l'aise. Hein, ils se sentent que, machallah, non, voilà. Non, on est tranquille, on n'a pas de problème, tu n'as pas de problème. La preuve, regardez aujourd'hui. Hein, les musulmans qui vivent parmi les Koufas. Ils ont pris les Koufas pour aller, malheureusement, à cause de l'ignorance de ce principe, la wala wal bara. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, ainsi, Allah n'a accordé de circonstances atténuantes à personne concernant les pays, ceux qui vivent dans les pays de mécréants, exception faite pour les faibles qui n'ont pas les moyens de quitter. Je fais la hijra. Il en est de même pour ceux qui résident à pays mécréants, dont la résidence comporte un bienfait religieux, comme ceux qui sont des daïs, qui appellent les gens à Allah, qui appellent les gens au tawhid. En ce moment-là, s'ils peuvent appeler à Allah ou exprimer ouvertement leur religion sans avoir de problème, alors leur résidence là-bas est un bien. Est-ce que vous comprenez? Résider là-bas est un bien. S'ils peuvent rester là-bas pour appeler, c'est pour faire leur tawhid. C'est appeler à Allah. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Non. Comme, et le fait également, ça a un avantage parce que ça va permettre également de diffuser l'islam et d'appeler ces koufars à l'islam. Mais quand on commet des musulmans, ils restent dans cet endroit-là, les koufars ne peuvent pas pratiquer ouvertement la religion avec quitter. Si on te conseille à rentrer là-bas dans un pays mécréant, tu dois quitter. Si on te conseille, comme il y a entendu que dans certains pays, on conseille les musulmans à mettre les gens de coiffure de koufars là, que tu as dû partir de la tête, tu gardes les cheveux au milieu de la tête. Là, on parle d'un pays où c'est obligatoire la coiffure du pays. C'est obligatoire aux gens de mettre de coiffure. Toi, musulman qui vis là-bas, tu vas quitter. C'est obligatoire, tu vas faire la hijra. Tu vas quitter parce que tu ne peux pas pratiquer ta religion. On te conseille à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas quitter. Et donc, quand tu es un musulman qui vit dans un pays de koufars, on ne l'oblige même pas à mettre cette coiffure là, mais subhanallah. Non, on doit faire attention à cela. Non. Troisième chose qui entre dans l'alliance avec les koufars. Voyager dans leur pays dans le but de distraction et de jouissance. Hein? Les musulmans, par exemple, dans un pays musulman, les musulmans qui de ce pays pour aller aux États-Unis, comme en Amérique ou en Chine, hein, dans le pays de koufars, dans le but de se distraire, hein, dans le but de faire le tourisme. Ça, c'est haram. Avant que vous avez de l'amour pour leur pays, pour ces koufars là. Et ça, c'est haram. Vous avez déjà vu quelqu'un qui part rendre visite à son ennemi, hein, qui va s'installer dans un endroit où son ennemi réside. Hein? Vous êtes en guerre avec quelqu'un. Tu vas t'asseoir avec lui. Même si tu sais qu'il a tu vas changer de lui. Pour éviter son mal. Mais que dit? Tu sais qu'Allah nous a montré dans le Coran qui sont nos ennemis. Et qu'ils nous aimer. Ils ne vont jamais nous aimer. Toi, tu portes ton argent, tu dis que tu vas faire le tourisme dans leur pays. Et on voit les musulmans, ils partent devant la statue de Bouddha. Et ils se filment. Hein, vous voyez des musulmans qui partent dans les pays de Koufar, où vous voyez ce film avec la statue de Bouddha, la statue de Krishna, hein, et ils publient ça sur Internet, des statues comme ça qu'on doit casser. Hein? Les idoles qu'on a attribuées à Allah, qu'on doit casser, ils se filment avec, faire des selfies avec, ils mettent sur Internet. Hein? Et vous les voyez aujourd'hui, vous dites qu'ils font les. On préserve quoi? Ils appellent ça quoi? La préservation des cultures ou ils appellent ça du patrimoine. Non. Hein? Ils appellent ça le patrimoine culturel. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de revenir à l'adoration du shirk. Hein? Patrimoine, hein? Ils se filment avec. Et on voit ça dans le Noun. Hein? Ils se filment avec les statuettes que les koufars se procèdent devant pour adorer. Ils se filment avec une préservation des. Et pourquoi aussi on détruit ça? Ce sont les musulmans qui vont se lever pour revendiquer. Non, pourquoi on a détruit ça? Hein? C'est la préservation de notre patrimoine culturel. Hein? C'est notre histoire. Histoire dans le shirk. Subhanallah. L'histoire dans le shirk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver avec plus de 360 idolâtres à la Kaaba. C'était le patrimoine, non? Pourquoi il n'a pas dit préservation du patrimoine naturel, culturel? Il a détruit tout ça. Oui. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes de la fin des temps. Il a dit malheur aux Arabes. À la venue d'un jour terrible.
Et là, ils vont retourner à l'adoration de Allah Daoudza. Que Allah Daoudza va être vénéré encore par les Arabes. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, en commentaire sur la dit, la cause par laquelle les Arabes vont revenir à l'adoration de Allah Daoudza, c'est à cause du fait qu'ils vont creuser les vestiges du passé. Et ils vont revenir avec les statues de Allah Daoudza. Et ils vont préserver cela derrière ce qu'ils appellent aujourd'hui la préservation du patrimoine culturel. Et c'est à cause de cela que les gens vont revenir à l'adoration de ces statues-là. Parce qu'ils ont été enterrés avec le passé. Et les gens vont faire revivre ça avec ce qu'ils appellent préservation du vestige culturel. Et on va mettre ces statues-là dans les musées. Et les gens vont aller adorer ça. Les gens vont revenir à l'adoration de ça. Alors que c'est du shirk. On doit casser tout ça. On doit détruire ça. Mais on va aujourd'hui, c'est dans les musées. Et c'est vénéré par les gens. Les gens dépensent des millions pour aller dans les pays de Koufar, aller dans les musées, rendre visite à ces idoles-là. On connaît beaucoup des idoles, des vestiges qui ont déterrés en Égypte. Les idoles que les Égyptiens adoraient. Osiris, Isis et tout ça. Qui est exposé par beaucoup de musées aujourd'hui. Et les gens appellent ça patrimoine culturel. Culture, zone de culture. Et beaucoup de pays, vous voyez l'Égypte aujourd'hui. Pendant les cérémonies de football et tout ça, ils se font appeler par les idoles. Ce sont les pharaons d'Égypte. Et on voit les Camerounais, on les appelle quoi? Les lions. Quand vous avez là beaucoup de chefferies aujourd'hui, là, vous trouvez ça. Le lion à l'entrée de la chefferie. Comme symbole du pays. Et ce sont des idoles comme ça que les Koufars adorent. Ils venaient ça. Et vous voyez aujourd'hui les éléphants, d'autres sont les écureuils, d'autres, c'est même pas les écureuils, les éléphants, vous savez pas. Chacun se réclame de l'idole de son pays. Voilà, Moustad. Et ça, c'est grave. Et au moins, l'Arabie Saoudite, même comme ils ont une équipe de foot, sur le drapeau, au moins, vous voyez l'épée avec là, dessus, mon frère. Vous n'avez, ils ne sont pas réclamés, ils ne sont pas revendiqués d'être une idole. D'avoir une idole, par exemple, par laquelle ils se réclament. Et aujourd'hui, c'est terrible, c'est terrible. Donc, il n'est pas permis à un musulman de voyager pour aller dans les pays de Koufar, dans le but de se distraire ou pour le tourisme. Non. Donc, voyager dans un pays de créa interdit, sauf en cas de nécessité. Comme un traitement médical, par exemple. Par exemple, un musulman est tombé malade, il faut l'opérer. Et le traitement dont il a besoin, c'est d'être dans un pays de Koufar. On peut trouver ça. Alors, le musulman peut voyager dans ce pays-là pour se faire soigner et rentrer dans son pays. Il va faire ça pour un intérêt. D'accord? Non. Ou, également, pour le commerce. Lorsque les musulmans partent dans un pays de Koufar pour faire leur commerce, ils vendent des choses et ils rentrent dans leur pays. Non. Et également pour les études d'une filière qui est bénéfique qu'on ne trouve que chez les Koufars. Par exemple, les musulmans ont besoin des médecins. Dans un pays musulman, on a besoin des médecins. Par exemple, les médecins qui sont là, il y a une filière de la médecine que les docteurs parmi les médecins qui sont parmi les musulmans ne maîtrisent pas. Comme par exemple, ils n'arrivent pas peut-être à opérer le cancer. Ils n'ont pas appris ça. Mais chez les Koufars, on se rend compte que chez les Koufars, ils ont une spécialité dans laquelle ils enseignent comment opérer peut-être le cancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un alim parmi les musulmans qui est un médecin, mais qui maîtrise sa religion et qui a les bases sur lesquelles il peut se défendre contre les ambiguïtés à travers lesquelles les Koufars peuvent lui mettre. On choisit un savant parmi eux. C'est lui maintenant qui part dans ce pays de mécréants apprendre la médecine. Et à condition qu'en partant là-bas, il peut extérioriser sa religion sans avoir de problème. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, il lui est permis d'aller apprendre cette science-là et de rentrer dans son pays musulman avec. Parce que quand on entend aujourd'hui des là parmi les prédicateurs qui disent que les musulmans ont besoin de médecins, ils ont besoin des ingénieurs, on a besoin de ceci, on prend un enfant qui ne connaît même pas comment faire les ablutions, on envoie dans les écoles de Koufar pour dire qu'il va apprendre la médecine. Subhanallah. Depuis que vous connaissez les musulmans qui ont appris dans les écoles de Koufar la médecine ou les ingénieurs, machin, ils ont aidé combien de musulmans avec? Ils ont aidé combien de musulmans avec? Et vous voyez là le doctorat, il ne connaît même pas la situation de là. Son doctorat lui sert à quoi? Son doctorat en médecine lui sert à quoi? À rien du tout. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il n'apprenne pas la médecine, qu'il apprenne sa religion. Et alhamdoulilah, nous avons un avantage dans ce pays, c'est que nous n'avons pas besoin de tout ça. Les Koufars, ils sont déjà à notre service. Ils sont à notre service. Si je suis malade, je n'ai pas de donner l'argent, il me prescrit le médicament adéquat, je me soigne, alhamdoulilah, il n'y a plus besoin de lui. Il me sert à ça, Allah a soumis à mon service. Et ils apprennent cette médecine-là qu'on utilise et on adore notre Seigneur. C'est comme à dire que non, il faut que les musulmans, pourquoi seulement les Koufars qui doivent fabriquer les téléphones? Il faut que les musulmans fabriquent aussi les téléphones et les ordinateurs. Nous disons oui, si les musulmans peuvent apprendre cette science et fabriquer aussi les téléphones, non. Mais il faut d'abord qu'ils soient d'abord des savants dans leur religion, qu'ils ont déjà appris leur religion jusqu'à ce que les obligations, les bases de leur religion maîtrisent. Et après, pour apprendre ces sciences, alhamdoulilah, dans le licite. Mais si les gens les bases de la religion ne connaissent pas, il est obligatoire que les musulmans d'abord apprendre leur religion. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a vu que le temps est restreint, le temps passe tellement vite. Allah a soumis les Koufars, ils fabriquent les téléphones, ils fabriquent les ordinateurs, ils vont prendre, utiliser, on adore notre Seigneur avec. Ils sont à notre service. Ils sont à notre service. Et si on a réellement besoin de médecins, faisons la dawa. Nous on fait quoi? Faisons la dawa. Appelons les médecins parmi les Koufars à l'islam. Comme ça, il va s'islamiser, il va venir avec sa médecine, il va utiliser le musulman. C'est tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec. Il n'a pas aussi besoin de médecins. Il n'a pas aussi besoin des gens qui étaient forts au combat et tout ça. Mais si vous avez entendu qu'il a envoyé un musulman parmi les musulmans à la Mecque, aller apprendre ça sur les Koufars. Quand il a eu besoin de quelqu'un de fort pour défendre la religion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah. Ya Allah, islamise l'un des deux Oumar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Oumar ibn Khattab al-Islam. Et le compagnon vous dit que c'est quand Oumar a embrassé l'islam que les musulmans ont commencé à prêcher l'islam en public. Parce que les gens avaient peur de Oumar. Est-ce que vous comprenez? Le prophète a invoqué Allah qui l'islamise l'un des deux Oumar. Et Allah a envoyé à islamiser Oumar ibn Khattab. Les 5 personnes qui embrassent l'islam viennent dans l'islam avec ce dont il a, avec le talent qu'Allah lui a donné quand il était cave. Vous voyez? Je prends par exemple dans la communauté de ceux de Foumbot. Le gars va dire mais pourquoi tu parles des gens de Foumbot? Oui, parce que les gens de Foumbot ont trop tendu le doigt sur eux. Par exemple, ils disent, et ils sont basés, s'appuient sur ça, sur les paroles des grands savants de la Sunna. Ils disent l'école des Koufars là c'est haram. Et ça c'est sahih. L'école des Koufars là, il y a trop de problèmes dedans. Trop de choses. L'école conventionnelle là, où on demande à nos filles d'enlever le voile, où on apprend nos enfants, oui, le lycée, l'école, tout ça là, où on apprend à nos enfants à chanter la musique, à coller les filles et tout ça. Tout ça. On va parler de ça après. Oui, c'est ce qui se passe dans cette école là. Les filles et les hommes sont mélangés. Subhanallah. Après, ta fille que tu envoies à l'école revient avec la grossesse. Ou bien ton enfant parle avec le doctorat, mais il est ignorant de sa religion. Tous ces conneries là qu'on enseigne dans cette école mécréant et tout. Alors ils ont dit ça. Les gens sont levés comme mais comment? Les gens ont besoin du français, les gens ont besoin de l'ingénieur, des docteurs et tout ça. Vous savez ce qu'Allah fait avec ces gens là? Allah a Darul Moumina, l'école des filles qui enseignent, parce qu'ils ont fait ça, ils ont construit l'école pour les filles. Allah a Darul Moumina. Il y a des filles, des sœurs, qui étaient des Koufars et qui étaient des enseignantes à l'école des Koufars, qui enseignaient le français, l'anglais et tout.
Ils ont fait la dawa. Ces sont embrassés l'islam et sont bien qui enseignent la langue française dans les écoles d'Arubina, aux filles musulmanes. Vous avez besoin d'une chose, Allah vous donne. Faites seulement ce qu'Allah a besoin que vous fassiez. Faites ce qu'Allah vous a donné de faire et Allah va vous secourir. Allah dit que si vous secourez la religion d'Allah, Allah lui va vous secourir. Ils ont dit, ya Allah, nous avons arrêté d'envoyer nos enfants dans vos écoles, dans les écoles des mécréants, parce que ça détruit la croyance de nos enfants. Nous, on va les enseigner le tawhid pour que nos enfants meurent sur le tawhid entre au paradis. Oh Allah, nous avons besoin également des gens qui vont enseigner le français, qui vont nous enseigner la médecine, tout ça. Allah subhanahu les a soumis, des gens, il a islamisé des gens qui devaient enseigner le français. Il y a des frères qui maîtrisent, qui ont embrassé l'islam, ils étaient des menuisiers. Maintenant, avec la menuiserie, ils enseignent des enfants des musulmans à la menuiserie. Ils enseignent des enfants des musulmans à la menuiserie. Et c'est comme ça. Je prends par exemple, voilà le frère, il maîtrise, le frère Youssouf, il travaille dans les vitres et tout ça, les vitreries. Toi, tu t'es islamisé, non? Maintenant, comme tu t'es formé dans la vitrerie, tu as ouvert même maintenant aujourd'hui ton atelier. Maintenant, si j'ai mon enfant aujourd'hui qui grandit à un âge où il a besoin qu'il se forme pour apprendre un domaine dans la dunya, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a le frère Youssouf Kalabi, islamisé, qui maîtrise le sujet de la vitrerie. Je vais avoir mon enfant pour qu'il forme, même s'il faut que je le paye pour ça. Et mon enfant va peut-être faire 5 ans, 6 ans de formation. Et après, il va sortir, ouvrir aussi sa part et gagner son dunya avec. N'est-ce pas là, uni Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui va faire toute l'école, licence, doctorat, master, après, il va aller conduire la moto. Tout l'école qui aura fait la loi, c'est bien quoi? On m'a dit qu'il parle au moins le français. Combien de personnes sont parlées dans les écoles de Koufa, il parle très bien le français. Hein? Les frères, la croyance du musulman passe avant tout. Que les gens ne vous trompent pas. Non, je sais que les gens vont parler des questions. Après, non. Je sais, hein? Calmez d'abord vos ardeurs. Non, calmez vos ardeurs. Donc, parmi les conditions pour que ce voyage soit, parmi les conditions pour que ce voyage soit aller dans le pays de Koufa soit licite. Donc, oui, soit licite. Il faut que le musulman manifeste son apparence religieuse et qu'il soit fier de son islam dans ce pays de mécréants, tout en s'éloignant des lieux de mal. D'accord? Et le mal qui prévaut en étant sur ses gardes concernant les perfidies et les ruses de ses ennemis. Vous voyez pourquoi vous dites que pourquoi un musulman quitte son pays de musulman pour aller dans un pays de Koufa, il faut que ce soit quelqu'un qui est alim, qui maîtrise sa religion. Même pour qu'un musulman apprendre une science que les Koufars maîtrisent, il faut que le musulman maîtrise d'abord sa religion. Pour que quand il arrive là-bas, on ne le détruit pas avec les ambiguïtés. Non. Et de même, il est permis, voire même obligatoire de voyager vers leur pays dans le but de les appeler à l'islam. D'accord? Ça peut devenir même obligatoire d'aller dans leur pays pour les appeler à l'islam, pour que ces Koufars-là deviennent des musulmans. Non, ça c'est la troisième chose. Non, ça fait déjà combien de temps? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit aussi trop long. Non, quatrième chose qui montre qu'on est allé avec Koufar, donc je vois qu'on ne peut pas finir cette étude aujourd'hui. Les aider, les secourir contre les musulmans et faire leurs éloges et les défendre. Ce sont des actes qui annulent même l'islam de quelqu'un et les causes de l'apostasie, nous demandant à Allah de nous en protéger. Le fait de s'allier avec les Koufars pour combattre les musulmans, ça c'est haram, mais ça fait partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Ou le fait de secourir les Koufars contre les musulmans, ou le fait de faire les éloges des Koufars. Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui, des musulmans qui sont entrés dans la politique. Pour les éloges des Koufars, oh vraiment, Vladimir Poutine, c'est vraiment, il est comme ça. On va voir le président américain là. Joe Biden. Ce n'est plus l'ancien, il s'appelle comment là? Donald Trump. Donc ils ont fait des élections, là, ils ont changé. Non, ils faisaient les éloges de ces gens-là. Je connais les musulmans que c'est son travail. Faire les éloges des Koufars. Pour bien, Donald Trump, vraiment, il est monté, il est descendu. Poutine est monté, il est descendu. Oh, ceci. Ils ont chacun fait les éloges des mécréants. Oh, Einstein est monté, Einstein est descendu. Socrate est descendu, Socrate est monté. Ils font les éloges des Koufars. Ça là, c'est un site d'alliance avec les Koufars. Et ça, il n'est pas permis de le faire. D'accord? Non. Donc, je crois qu'on va s'arrêter sur le quatrième là parce que le cinquième est un peu long. Le sixième également, le septième. Bon, en tout cas, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, il faut comprendre que l'alliance avec les Koufars, c'est très dangereux pour les musulmans. Le fait d'essayer de les ressembler, le musulman doit se différencier des Koufars, même dans l'habillement. Même dans l'habillement. C'est pour ça que le musulman sort, il se couvre la tête. Le musulman ne sort pas de chez lui sans se couvrir la tête. Le musulman doit se couvrir la tête. Il doit porter son chapeau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sortait jamais sans se couvrir la tête. Ce sont les Koufars qui se couvrent la tête, qui sortent avec la tête dénudée. Le musulman doit se couvrir la tête. Il doit se différencier des Koufars dans l'habillement. Il doit se différencier des Koufars dans le langage, dans la manière de se comporter, même dans la démarche. Il doit se différencier d'eux. Est-ce que vous avez compris? Non. On va s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Et ça ne va pas manquer. Ceux qui sont en ligne, s'ils ont des questions, questionnez. Non. Il suffit seulement juste d'appuyer le bouton qui est au milieu pour que ça m'indique que vous avez posé vous voulez poser une question et activer le micro. Mais ceux qui sont ici en salle, si vous avez des questions, il faut demander. Non, pas derrière Youssouf. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, l'école des mécréants, non. Non. Donc, le frère demande, est-ce que si nous envoyons nos enfants dans les écoles de Koufar, c'est un péché ou pas? Je vais te répondre, et c'est toi-même qui vas déduire. D'accord? C'est pas moi qui va te donner le recours, mais toi-même tu vas déduire à base des arguments qu'il va te donner. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Bayyina. إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et toute la création, ce sont que les pires. Allah nous informe que les Koufars sont quoi? Les pires de la création. Non. Et puis le prédécesseur comme Mohamed Ibn Sirin disait إن هذا علم الدين فانظر عمن تأخذ دينكم. Et dit cette religion-là, c'est ta chair et ton sang. Regardez bien de qui tu prends ta religion ou ta science. Et donc ça va disait toujours de prendre, de regarder bien de qui vous prenez votre science. C'est-à-dire que déjà, si quelqu'un est musulman, mais c'est un innovateur, il nous est permis de prendre la science de lui. Non. D'accord? Il n'est pas permis de prendre la science de lui. Et là, ça c'est un musulman. Et il n'y a qu'un innovateur, on ne prend pas la science de lui. A fortiori, le kafir. Que dit le kafir alors? Est-ce qu'il est permis de prendre la science d'un kafir? Moi, je ne demande pas quoi de répondre. Non. Quand tu envoies ton enfant à la maternelle, à l'école, il commence à la maternelle, non? Ton enfant connaît quoi de la religion?
Rien du tout. Quelle est la première chose qu'on en fait aux enfants dans la petite section? Les chansons. La chanson en islam, c'est permis ou c'est pas permis? Les musiques, c'est haram ou halal? Il n'y a même pas de doute là-dessus. La musique est haram. Donc la première chose qu'on a fait de la France, c'est haram. On lui apprend à dessiner les êtres vivants. La représentation des êtres animés, c'est permis ou c'est pas permis? C'est haram, les photos sont haram. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend à ton enfant? La danse. On apprend à ton enfant à danser. Hein? Parfois, il danse avec les filles, parfois, il danse même au podium en mini-jupe. C'est ça, non? La musique là, la danse là, c'est halal ou bien c'est haram? Non. Ok. On demande à ton enfant d'enlever le voile. Dans l'école, le voile. Ton enfant, tu vas pas porter le voile. Ta fille, elle porte le voile. Et la cime, de la maternelle jusqu'à la terminale, elle ne porte pas le voile. Le fait d'enlever le voile là, c'est halal ou bien c'est haram? Ça veut dire qu'elle va porter les péchés de la maternelle jusqu'à. Bon, déjà même elle est réglable, ce qui fait qu'elle n'a même pas le péché, mais toi tu portes le péché. Quand tu portes le péché, parce qu'Allah SWT dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez préservé vos personnes, ainsi que vos familles du feu de l'enfer, d'un feu dans le combustible selon les hommes et les pierres. Surveillés par des anges durs et désobéissant jamais à Allah et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on apprend ton enfant le haram et c'est toi qui as payé pour qu'on enseigne ton enfant quoi? Tu payes non? L'argent que tu dépenses pour qu'on paye ton enfant le haram, c'est permis de dépenser cet argent ou pas? Tu payes pour qu'on enseigne ton enfant le haram, c'est permis de dépenser cet argent là ou pas? Allah SWT nous a donné les biens qu'il a demandé d'être reconnaissant avec lui. Et parmi les signes de la reconnaissance envers Allah par rapport au bien qu'il nous a donné, c'est le fait de dépenser le bien qu'il nous a donné dans ce qu'il aime. Et après, si je prends l'argent qu'Allah m'a donné pour aller payer les vidéos, dans le vidéo pour les films pornographiques, j'ai été reconnaissant envers Allah par rapport au bien qu'il m'a donné. Là, c'est pour ça qu'Allah SWT dit aux familles de David, œuvrez par gratitude. Donc dépense de ce qu'Allah SWT t'a donné, dans ce cas-là, là tu as été reconnaissant envers Allah. Maintenant, si je dépense pour qu'on enseigne le haram à mon enfant, j'ai dépensé dans ce cas-là, j'ai dépensé dans le haram. Ok. Mais là, ça c'est seulement les péchés qui se te montrent. Maintenant, entrons dans le haram. On enseigne l'hymne national à ton enfant. La vie qui se possède devant le drapeau. Il est placé à debout devant le drapeau. Maintenant, regardons un peu l'hymne national là. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et dignité. Donc, le drapeau est un symbole. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Aïe. On a vu ici là que l'amour est exclusivement voué cet amour à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, donc on doit voir notre amour au pays. Tout amour est servi. Que t'es servi, que ce soit cela notre seul but. Subhanallah. On va plus servir Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le Cameroun qu'on doit servir, ça doit être notre seul but. Rempli de joie et machin. Après, recommençons le refrain. C'est pas qui, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Allah Moustahane. Dis-moi, ça c'est la mécréance ou c'est pas de la mécréance? Hein? C'est la mécréance, mais c'est pas la mécréance. Mais vous ne répondez plus. C'est pas la mécréance. Tu ne connais pas ton tawhid, Yahri. Attends, on va arriver sur toi. On va arriver sur toi, Yahri. On va arriver sur toi, Yahri. Donc, quand tu dis au pays, nous disons, attends, nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Donc on a vu que l'amour entre dans les adorations qu'on voit à Allah subhanahu wa ta'ala dans la Baqara. C'est les croyances sont les plus ardentes dans l'amour. Non, non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah. Il y a parmi les gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. En faisant quoi? En les aimant comme on aime Allah. C'est ça qu'on parle. Maintenant quand tu dis, tu es notre seul et vrai bonheur. Subhanallah. Ça c'est grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est qui? Parce que ici il y a l'exclusivité. Quand tu dis que tu es notre bonheur, bon, ça c'est une chose. Ça n'exprime pas l'exclusivité. Mais quand tu dis tu es notre seul, ça c'est l'exclusivité. Ça veut dire qu'en dehors de ce pays qui est ton seul et vrai bonheur, il n'y a plus rien d'autre qui est ton seul et vrai bonheur. Non. Non. Ouais. Non, non, attends, tu sais, parfois pour expliquer les choses à quelqu'un, tu prends le contexte dans lequel il vit et tu mets pour qu'il comprenne mieux, tu vois. Maintenant, pour entrer dans les autres pays, ça c'est un autre cas, Yahri. Ça c'est un autre cas. Moi, je m'en prie d'abord pour l'hymne national parce que c'est du couvre. Et je prends pour l'hymne national parce qu'il y a de la mécanique dedans. Je ne prends même pas du système dans lequel on étudie nos enfants. C'est l'hymne national du pays. Lui pour nous. Je prends que pour nous. Attends, on va revenir sur le cas général après. Je prenais dans notre pays. Il a parlé, parce que quand il pose la question, il vit au Cameroun, et s'il veut envoyer ses enfants dans l'école des Koufars, il ne va pas envoyer ses enfants dans les pays des Koufars ghanéens. Il va envoyer dans les pays camerounais. Il prend le Cameroun pour qu'il comprenne d'abord la situation dans laquelle il vit. Est-ce que tu comprends? Parce que je prends mieux ta situation pour que tu comprennes, tu te retrouves mieux dans cela. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, tu vois, parce que si je prends le système français, quand tu vas dire, ah, ça concerne peut-être la France, ça ne nous concerne pas ici. Mais je prends le Cameroun parce que vous êtes les Camerounais. Donc, déjà, tu es notre seul et vrai bonheur, tu es notre joie, notre vie. C'est dans le national, non? Tu es notre joie, tu es notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Subhanallah. Hein? Tu es notre vie. Alors, Oustad, ça c'est grave, ça c'est la mécréance pure. Et un musulman qui passe son temps à chanter ça du début au 31, et quand ton enfant va aller chanter ça, et ça s'inscrit dans son cœur, au point où vous voyez beaucoup d'enfants, ils maîtrisent l'hymne national, mais ils ne maîtrisent pas les soins du Coran. Ça c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, si on passe dans l'hymne national, voilà, enseignant ton enfant, c'est un problème. Mais maintenant, le système, c'est un système laïque. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est général dans tous les pays du monde. Ça c'est un système laïque. C'est quoi la laïcité? La laïcité, en fait, c'est quoi? C'est qu'on restreint la religion aux mosquées et aux églises. C'est ça le système. C'est-à-dire que vous êtes dans un système où on ne parle pas de religion. C'est-à-dire quoi? Vous devez fonctionner selon le système de la République. Dieu n'existe pas. C'est pour ça que dans les écoles laïques, on ne vous enseigne pas la croyance, on ne vous enseigne pas que Dieu existe. Au contraire, tout ne s'explique pas la science. C'est pour ça que beaucoup de ces jeunes qui entrent dans ces écoles reçoivent soit des athées, soit ils ont des ambiguïtés dans leur religion. Soit ils finissent par dire, ce que vous connaissez que beaucoup de frères disent aujourd'hui là. Pourquoi? Par cause de ces ambiguïtés. Dans ces écoles, c'est la philosophie. La philosophie, c'est de la mécréance. La philosophie, c'est de la mécréance. On vous remet tout en question. J'ai lu une école de philosophie dernièrement, un frère qui se donne de ces écoles de Koufar là. On a même compris. On a l'école de philosophie, c'est de prouver que Dieu n'existe pas. Et vous savez, en philosophie, il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse. Dans la thèse, tu dois prouver que Dieu existe. Dans l'antithèse, tu dois prouver aussi que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est la mécréance.
Dis même déjà, dans la conviction, est-ce que tu peux apporter des preuves que Dieu n'existe pas, mais subhanallah. Ça, c'est la mécréance, c'est ça. C'est pour ça que quand il m'a posé la question s'il peut faire ce genre de preuves, il m'a dit comment faire. Quand je fais ce genre de preuves, on pose seulement la thèse, tu prouves que Dieu existe. Synthèse, quand tu peux écrire RA, est-ce que tu ne connais pas? Et tu vas faire ta synthèse. Et il a eu 14. Mais vous allez voir des musulmans qui vont aller, hein? Il a fait la thèse, il a fait l'introduction, il a fait la thèse, il n'a pas fait l'antithèse, il a fait la synthèse. En fait, moi j'ai lu sa preuve sur les preuves. En tout cas, on va pas entrer dans l'autre là, tu vas pas remettre en cause. Tu vas me remettre en cause quelque chose que j'ai vu avec mes yeux. Ah, là, c'était les deux musulmans. Ah, la cour qu'il était musulman ou pas. L'important c'est qu'il a eu son 14 et il n'a pas écrit la mécréance. Oui, mais voilà quelqu'un. Voilà. Il va aussi démontrer que combien de professeurs de philosophie, eux-mêmes, le genre de sujet, ils n'ont pas traité. On avait notre professeur de philosophie au lycée, nous disait que quand elle avait écrit le chapitre Dieu n'existe pas au tableau. Elle-même, elle a dit, moi je suis chrétienne. Moi, il y a l'enseigne que m'a matière. Moi je suis chrétienne, moi je sais que Dieu existe. Elle m'a dit, donc pour te dire que le professeur qui corrige la feuille là, les gendarmes de machin, ça fait comment là? Les inspecteurs, il va venir regarder la feuille pour regarder la moyenne qu'il a mis sur la feuille là. Il va pas venir regarder ça. Non, tout ça on passe dessus. Mais déjà, je t'amène déjà, j'espère que tu as compris. Non, non, j'espère que tu as compris les liens. Ça, ce n'est que quelques exemples, je n'ai même pas tout pris. Déjà. Maintenant, je te pose la question. Tu es décidé que tu vas ton enfant là-bas ou pas? Ah, si tu as trouvé la réponse à la question, on passe à une autre question. Qui est-il? Répandu. Non, ce que tu ne sais pas encore, Yahweh. Non, pas de. Non, non. Mhm. Non, non. Je peux te répondre. Je peux te répondre. Non. Non, pas de. Mhm. Là-haut, son nom c'est Allah. Dieu là, c'est que le soleil, la lune, tout. Appelle-le Allah. C'est son nom, Yahweh. Non, le frère veut savoir, est-ce qu'Allah a-t-il permis qu'un homme juge un autre homme? Non. Je vais te répondre. Avant que je te réponde, je vais avoir repoussé l'ambiguïté que tu as soulevée là. Parce que beaucoup de taxiris viennent avec cette ambiguïté là. Quand on dit qu'on se désavoue de Koufar, ils disent, oh, comme vous avez dit qu'on se désavoue de Koufar, ne prenez plus les technologies, les médecines, les ceci, les cela, les ceci. Et c'est à cause de quoi? De la mauvaise compréhension. Et je le comprends parce qu'il n'a pas été là au début du cours. Il n'a pas été là. Quelqu'un m'a posé la question ici, est-ce que le fait de se désavouer de Koufar, ça veut dire qu'on peut plus faire des transactions commerciales avec les Koufars? Je lui ai répondu quoi? Là, ça n'entre pas dans l'alliance qui est interdite. Je peux acheter d'un kafir, je vends un kafir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêtait même au Koufar, aux juifs. Il est même mort, il n'a pas encore son bouclier engagé chez un juif. Ça n'entre pas dans l'alliance qui est interdite. C'est pas parce que je les déteste que ça veut dire que le fait de les détester est synonyme d'aller les combattre avec les armes ou les tuer. Non. Allah nous a dit d'être bienfaisants avec eux. Il a dit quoi? Par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au sentier de votre Seigneur et ne discutez avec eux de la meilleure manière, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Est-ce que le fait d'être bienfaisant avec eux veut dire que je ne dois pas les détester? Si je passe là, je vois une grand-mère, casse, elle a besoin que je l'aide à traverser la route. Je fais quoi? Je dis que non, comme tu es casse, une tête de balle. Là, l'islam est soit bienfaisant avec elle, je vais l'aider à traverser la route. Mais mon objectif, c'est quoi? L'amener de l'islam, pour lui montrer le bon côté politique, comment l'islam demande d'être, il aide à traverser la route et je peux me la faire la dame, il dit que maman, il faut être musulman. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'objectif d'être bienfaisant avec les koufars. Mais est-ce que le fait que j'aime, c'est normal de dire que je l'aime? Abadan. Ce n'est pas ça. Je la déteste pour sa mécréance. Est-ce que vous comprenez? Ça, il faut bien faire la différence. Quand on dit que vous dites que vous détestez les koufars, mais vous utilisez les téléphones qu'ils ont fabriqués. Oui, on utilise. Les fers, les diodes et tout ça, la science qui a inventé ça. Ils utilisent la création de notre Seigneur pour fabriquer ça. Et notre Seigneur leur a donné la science là pour qu'ils fabriquent ça. Allah nous a mis des services. Non, utilisons, on se rapproche d'Allah avec. Aujourd'hui, les gens utilisent les téléphones pour suivre les cours comme ça en train de faire là. C'est un moment de se rapprocher d'Allah. Les koufars utilisent ça pour faire des ordres avec. On utilise les services fabriqués pour nous rapprocher d'Allah. Parce que ce ne sont pas eux, ça ne les appartient pas. La science qu'ils utilisent, c'est qui les a donné cette science là. C'est notre Seigneur qui leur a donné. Donc la science là, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il t'interroge sur les bonnes nourritures. Dis, sur les bonnes choses à faire. Il dit, tout cela appartient à qui? Aux croyants dans ce monde et exclusivement à eux dans l'au-delà. Sachez que tout ce qu'il y a dans ce dunya là, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour les croyants. Et c'est exclusivement pour nous dans l'au-delà. Ça veut dire que si le cas utilise, en fait, il est dans quel jurisdiction, ça ne lui appartient pas. Le téléphone qu'il fabrique, en fait, il fabrique ça, c'est pour nous. S'il ne fabrique pas, s'il ne fabrique pas, Yahweh. Yahweh. Yahweh, tu n'as pas toujours compris. La science est qu'il a. Je te pose toujours la question, mon frère. Le papier que tu utilises là, qui te l'a soumis ce papier? Tu vois pourquoi il comprend? Tu vois, si tu commences, attends, tu vois, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. Ça veut dire que tu as encore un problème dans ton tawhid, mon frère. Quand j'ai dit qu'il te l'a soumis, le papier là pouvait se rebeller contre toi, non? Il pouvait même pas accepter que tu écris sur lui comme faux. C'est ça. Ça, tu ne peux pas comprendre. Tu as un problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah nous a soumis tout cela à notre service. C'est pour ça que Allah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Oh, finalement, tout ce qui est sur terre, c'est pour toi. Mais je t'ai créé pour moi. Allah nous a créé pour lui. Mais il a créé tout ce qui est dans le dunya pour nous. Pourquoi nous utilisons ça? Pour l'adorer. Pas pourquoi on dit dans ce dunya. Le dunya, ce n'est pas la demeure du croyant, mon frère. Ce n'est pas la demeure du croyant. Le prophète a dit, à dunya, c'est quoi? C'est la prison du croyant et le paradis du kafir. Mon frère, c'est parce que tu penses encore que ce dunya, ça a de l'importance. Comme tu réfléchis là.
Le dunya n'a aucune valeur. C'est pour ça que le kafir se vertu à construire son paradis ici. Nous, on construit pour nous. Alors de là, si tu veux appeler nous paresseux, non, nous sommes les paresseux dans le dunya. Parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le paradis d'Allah. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que nous, on se consacre à l'adoration d'Allah pour nous rapprocher de lui. C'est qu'Allah nous donne de ce dunya, on prend le remercier. Et on s'approche de lui avec, alors que le kafir, il se fatigue, il s'essouffle pour ce dunya, qui ne dit absolument rien. Allez, du tout, mon frère. Non. 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 Non, aucun rien. Le prophète n'avait rien. Même un dinar qu'il a laissé à l'héritage, il n'avait pas. Même un dinar qu'il a laissé à l'héritage, il n'avait rien. Non. Oui. Pourquoi il n'y a pas la mosquée à l'époque du prophète? Non, en fait, je vais répondre à ta question. On va faire ce débat après. On va pas prendre du temps. Qui a dit ça? Qui a dit que la réalité était ça? Oui, bébé. Vas-y, maman. Vas-y, maman. Mais il est pas le créant. Parce qu'il ne croit pas à Allah. C'est un puissant là. Donc, c'est quoi la définition? C'est quoi la mécréance? C'est un kafir. Oui. Si je n'arrive pas à comprendre, c'est si je me lève le matin, je fais ma prière, je m'en vais dans mon bureau, je fais ma recherche, je crée un téléphone, je fais des mails, je suis un mécréant. Tu adores là. Tu suis le prophète Mohammed. Non, tu es un kafir. C'est tout. Tu vas inventer une nation. Non, tu mélanges tout, mon frère. Le dunya, c'est une chose. Les technologies et tout ça, c'est une chose. La croyance en est une autre. La religion en est une autre. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah et au jugement dernier, même s'il fabrique l'avion, il ne peut même pas même sur la lune. S'il ne met pas même atterrir sur le soleil, c'est un grave. S'il ne met pas dans l'enfer. Même s'il a fabriqué les plus grandes inventions du monde, Allah n'a pas créé pour ça. Allah n'a pas créé pour ça. Allah n'a pas interdit de fabriquer ça. Mais la chose pour laquelle il t'a créé, tu dois d'abord l'accomplir avant de fabriquer tout ça. La science, c'est Allah qui a donné, non? Maintenant, si tu n'adores pas ce pour, tu ne sais pas ce pourquoi ton Seigneur t'a créé, mais tu passes ton temps à te coumonner, à chercher comment la fissure de l'atome est montée pour fabriquer la bombe atomique. Tout ça ne te servira. Attends, mon frère. Après, on va discuter. Les gens sont en train d'attendre d'autres questions. Tout ça là, ça va te servir à rien. Tu comprends? Non, pour répondre à ta question, est-ce qu'Allah nous a permis de juger quelqu'un? Oui. Allah fait descendre le Coran, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le Coran pour que tu juges entre les gens d'après ce qu'Allah t'a appris et ne sois pas l'avocat des chefs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de juger entre nous d'après ce qu'Allah a fait descendre. C'est pour ça qu'Oumar ibn Khattab a dit, le temps de la révélation s'est arrêté. Pourquoi l'époque de la révélation pouvait savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens? Mais comme on ne sait pas, on juge les gens à travers ce qu'on voit d'eux. Oui, bébé. Pas dedans, maman. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire quoi? Si tu fais un péché, j'ai le droit de te dire que ce que tu as fait là, c'est un péché. Est-ce que c'est moi qui dis que c'est un péché? C'est Allah qui a dit que c'est un péché, je dis que tu as fait un péché. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que tu vas en enfer ou au paradis? Là, je n'ai pas dit ça. Parce que c'est Allah qui a le cachet final pour ceux qui vont en enfer ou au paradis. Mais j'ai le droit de dire que tu as fait un acte qui est un péché. J'ai le droit de dire que tu es un pervers. Pourquoi? À cause de ta perversité. J'ai le droit de dire que tu es devenu mécréant si tu as fait un acte de mécréance et dont les arguments, les empêchements qui t'empêchent de devenir mécréant, qui t'empêchent de te rendre mécréant ont été levés. En ce moment, c'est un cas. Est-ce que vous comprenez? Ça, j'ai jugé sur la base de ce que nous voyons. C'est pour ça qu'Allah a dit. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sur le sujet pour les hommes. Pourquoi? Parce que vous ordonnez ce qui est bien, vous interdisez ce qui est mauvais et vous croyez en Allah. À cause du fait que les gens disent que non, tu ne peux pas me juger, c'est pour venir fermer la porte à l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est à cause de ça. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui dit, mon frère, ce que tu as fait des mauvais, il te dit, tu me juges en tant que qui? Laisse-moi faire ma vie parce que Dieu reste le seul juge. Ah, Badan, en disant c'est pas ça. Tu fais ce qui est mauvais, on te dit ce que tu as fait mauvais. Tu te trompes, on te dit que tu t'es trompé. Tu fais l'erreur, on te dit que tu as fait l'erreur. C'est ça la religion de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous nécessitez d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Vous ne devez jamais cesser d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Si vous subissez dans ce genre de situation où vous n'interdisez que le bien et l'ordonnez que le bien et vous n'interdisez que le mal, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un châtiment qui va atteindre tout le monde parmi vous. Ça va nous atteindre tous. Est-ce que vous comprenez? Donc le musulman doit connaître ça. Tant que tu es en vie que tu es musulman, on doit t'ordonner le bien et t'interdire ce qui est mauvais. C'est pour ça que Allah fait descendre les peines prescrites. On coupe la main du voleur. On fouette le fornicateur. Celui qui a commis l'adultère, le met sur la place, le fouette sans coup de fouet, le lapide à mort. Pour dissuader les gens de ne plus faire ce genre d'acte. Si ta femme à la maison, je peux plus sortir parce qu'elle est un salopard, du coucher avec elle. Et vous allez me dire que si on le prend le fouet, on l'a jugé, non, on ne doit pas le juger, on le laisse. Subhanallah. Un musulman tue un autre musulman. On dit que non, on ne le juge pas, on ne le tue pas. On dit que non, on ne le juge pas, non. C'est Allah qui va le juger. Allah dit que tuez-le. Il tue un musulman, le tue. Pourquoi le tuer, on ne doit pas le tuer aussi? Non, pourquoi ma vie, pourquoi pas sa vie aussi? Alors si le fait c'est que si je tue, on va me tuer, il va éviter de tuer. Mais les gens vont vous dire, non, on ne doit pas juger. Même les gens qui disent qu'on ne juge pas là, ils ont établi des lois. Quand tu vois demain en prison, pourquoi tu te mets en prison? Il va dire non, c'est Allah qui juge, on ne vous juge pas. Mais eux-mêmes, dans une société où il n'y a pas de loi, Allah doit faire descendre sa loi pour juger les gens, pourquoi on réglemente entre les gens? On ne dit pas le contraire. Allah doit donc faire descendre sa loi pour qu'on juge entre moi avec. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, on juge avec la loi d'Allah. Quand on fait pas dans les tribunaux, c'est avec la loi d'Allah qu'on juge. Ce qui fait que quand tu changes, on te dit que c'est parce qu'Allah dit comme ça, qu'on tranche. On dit libère direct. C'est ce qu'on comprend. Non. Il y a l'autre qui a aussi une autre question. Il fallait qu'il. En fait. Oui, pas de coupable.